Avec Mbappé au PSG, on va tous vous fumer. Avec Mbappé au PSG, on va encore tous vous fumer. Avec Mbappé au PSG, on va tous vous fumer. Avec Mbappé au PSG, on va encore tous vous fumer. Youhou! Allez, tout le monde en slip! Attends, j'allais oublier. Avant de commencer, on prend une petite minute pour le sponsor. Ouais, j'ai dit tout le monde en slip et je mets des caleçons, t'as vu? Donc, OneFootball, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable. C'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre et il y a absolument toutes les news. C'est totalement gratos, ça, on le dira jamais assez. Et c'est disponible sur Android et iOS. Et comme tu le sais déjà, je te l'ai déjà dit, si tu télécharges cette application avec le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo, comme indiqué juste ici, ça m'aide vraiment beaucoup, poto. Merci d'avance. Ah, donc, qu'est-ce que je t'ai craint de te dire? Ah ouais, on a passé une soirée exceptionnelle. La soirée parfaite, ça fait zizir de ouf. On l'a dit plein de fois quand on n'était pas content. On l'a dit plein de fois quand on était fâché. Mais est-ce qu'on peut dire bravo aux dirigeants pour avoir géré ce dossier à merveille? Merci les gars, vous avez bien fait de ne pas le laisser partir cet hiver. On pouvait pas le laisser partir comme ça, il n'en était pas possible autrement. Enfin, je ne rêve plus, c'est fait. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux. Je vous annonce une vague de suicide à Madrid par contre. Ah, et ça c'est pas de ma faute. Oh là là, les montagnes russes que ça a été ce dossier, poto. Je me sens tellement léger, on dirait que je viens de faire la grosse commission. Ouais, du coup, si mes calculs sont exacts, t'as vu la clim qu'ils ont mis dans les stades au Qatar pour la Coupe du Monde là? Eh ben maintenant, il y a la même au Bernabeu. Eh ouais, lol. Sincèrement, je crois qu'on peut remercier Nasser pour les travaux parce que si c'était l'autre bécile de Leonardo, je crois que là ce soir je serais en train de pleurer, poto. Et ils sont où maintenant les apprentis experts du mercato et les professionnels du pile ou face, ceux qui nous disaient qu'on était sadomaso de croire qu'Mbappé serait parisien la saison prochaine? Vous êtes où? On entend moins votre grande gueule maintenant. Merci Kiki. Comme je te... Ah, j'ai un appel. Oui, allô? Flash météo, il fait actuellement 15 degrés à Madrid. Oups. Nasser, installateur professionnel. Parce que là, ça fait plusieurs fois, là. Nasser, installateur professionnel de... Bon, on va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la clim, j'ai googlisé. Bon, une climatisation, c'est une installation qui traite l'air et qui permet de la rafraîchir, de la filtrer ainsi que de la réchauffer pour les modèles réversibles. Parce qu'ici, il y a plusieurs modèles, c'est pour ça. Attends, je t'explique. Une climatisation fonctionne toujours de la même manière. Elle filtre et transfère la chaleur. T'as capté ou t'as capté? Moi, chez moi. À partir de doré maintenant, toi aussi, tu peux dire que tu chais, you know? Et ah, qu'est-ce qui paraît que les supporters madrilènes ils ont scandé Mbappé contre leurs rivaux? Et qu'est-ce qui paraît qu'ils sont même allés jusqu'à floquer leur maillot Mbappé? Mais les gars, on vous a dit qu'il fallait pas faire des choses comme ça sans permission, vous êtes bêtes ou quoi? Ah ouais, au fait, message important à tous les petits bouffons qui disent qu'Mbappé... attends, rectification. À tous les rageux, pardon, qui disent qu'Mbappé a ruiné sa carrière et qu'il ne pourra plus jamais aller au Real. Ouvrez bien vos oreilles de crasseux, je vais vous expliquer un truc. 2012, Kylian Mbappé, 14 ans, choisit l'AS Monaco malgré une proposition du Real Madrid. 2017, Kylian Mbappé, 18 ans, choisit le Paris Saint-Germain malgré une proposition du Real Madrid. 2021, Kylian Mbappé, 22 ans, reste au Paris Saint-Germain malgré une proposition du Real Madrid. 2022, Kylian Mbappé, 23 ans, choisit le Paris Saint-Germain malgré une proposition du Real Madrid. Mais sinon, à part ça, le train du Real Madrid ne passe qu'une seule fois. LOL. Ah ouais, encore une explication. Je devrais pas, hein, mais encore une explication à tous les bouffons qui disent que Kylian a choisi l'argent. On vous a dit que le Real a fait la même proposition que le PSG. Faut vous parler en quelle langue? Sans blague. Là, c'est pas pour rire, je parle sérieusement. Quand tous les grands clubs dépensent des millions, ça dérange personne. Mais quand c'est le Paris Saint-Germain, c'est pas normal. Vous êtes relou en fait. Et sinon, qui se rappelle de Florentino quand il disait Tranquilo, ouais, tranquilo, frérot. Tu peux le garder ton maillot. Tous les Hala Madrid en PLS total. Ragez maintenant, bande de chacals. Et les histoires de plaintes, ça c'est des intox de journalistes espagnols comme d'habitude. Et Tabas là, il aggrave le seum, mais c'est normal, il faut le comprendre aussi, le Tabas, le Tebas ou je sais pas quoi. On leur a pris Messi, on leur a pris Neymar, ils ont perdu Ronaldo. Et maintenant, ni Mbappé, ni Haaland ne viendra chez eux. Motif de la plainte, un gamin de 23 ans nous a pissé dessus. C'est normal qu'ils aient le seum. Porte plainte, fais ce que tu veux, va plainter et marche une heure même. Ils viennent nous parler de fair play financier, déjà ça existe plus. En plus, le PSG a fait sa meilleure saison économiquement parlant. Et puis d'abord, on n'a plus le droit de prolonger les contrats maintenant. Le plus grand club du monde. Faut rester digne, voyons. Même Courtois n'avait pas autant le seum. Bah oui, mais en même temps, ça fait des décennies que c'est toujours les mêmes clubs qui se partagent les mêmes parts du gâteau et c'est les seuls à avoir le droit de dépenser des millions. Ah, maintenant, il y a le Paris Saint-Germain qui rentre dans la danse, ça fait yesh. Bon, sinon, à part ça, ça valait quand même le coup de l'attendre cette décision d'Mbappé et la soirée a vraiment bien commencé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ensuite, le débrief du match face à Metz. Eh ben, on s'en bat les nuts.
Ah non, on va quand même souligner que Messi a encore touché un poteau. Il a touché un ou deux, je sais plus. Deux, je crois. Hein. Ah, j'ai un petit doute. Un, c'est sûr. S'il en a touché deux, dites-le moi dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. C'est très important pour ma santé, voilà. Ensuite, étant donné qu'Mbappé a encore bouffé du mafé avant le match, résultat, triplé. T'es pas content? Triplé. Quelle façon de fêter sa prolongation. Il a respecté l'adversaire. Ça aussi, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, vraiment. Merci Kiki, t'es le meilleur. Dire qu'il y en a, ils croyaient qu'on allait le laisser partir. T'es bête ou quoi? Pousse, pause fraîcheur. Oui, j'aime bien le Pepsi, mais là je bois des larmes de madrilène. En plus, c'est très bon pour le transit, à qu'est-ce qui paraît. T'en veux? Oh, commence pas à prendre la chemou toi aussi, sinon je vais aller me chercher du Capri-Sun. Non mais plus sérieusement, on a bien rigolé, on a bien rigolé, on a bien rigolé. Mais il faut savoir que comme le Covid, le Sun belge a son variant lui aussi. Ouais. Ah oui, rapidement, j'ai oublié de parler du 100e but de Neymar. Vous savez que moi j'aime beaucoup Neymar. Et je voulais souligner que pour un mec qui a souffert de autant de blessures, 100 buts en 5 saisons, c'est quand même, ça fait une moyenne de 20 buts par saison. C'est quand même énorme, moi je trouve. Donc j'espère vraiment qu'il se blessera plus et surtout qu'il nous fasse des saisons de ouf pour la suite. Bon, plus sérieusement, l'hommage de Di Maria. Le dernier but de Di Maria au Parc des Princes. Il était en larmes, je vous dis la vérité. Pendant le live, je me suis retenu, j'ai eu les larmes aux yeux. Quand je l'ai vu lui, sa femme et ses enfants en pleurs, je vous dis la vérité, ça m'a déchiré le cœur. Et je vous dis la vérité, je sais qu'il y en a plein qui ont chialé. Surtout quand ils ont mis son best-of de but et tout. Là, c'est sûr, il y en a plein qui ont chialé. Hein. Bon, moi, j'ai essayé de me contenir, j'étais... Bon, après, si j'avais pas été en live, c'est possible. C'est même sûr, c'est même sûr. Et oui, je suis une beurette sensible. Ce soir encore, Di Maria passeur, Di Maria buteur. Di Maria, il aime ce maillot et il l'oubliera jamais. Ça, c'est sûr. Mais il faut que tu saches, El Fideo, que nous non plus, on t'oubliera jamais, poteau. Ton extérieur pied gauche va me manquer et t'es pas stratosphérique. Oh, je t'aime. Tu vas nous manquer, soldat. T'es une légende du Paris Saint-Germain. Mais le plus triste, c'est qu'il voulait rester. Bon, on va éviter de penser à ça parce que ça fait vraiment de la peine. En tout cas, j'ai vraiment le cœur lourd parce que Di Maria, c'est un grand joueur, mais en plus, c'est une personne extraordinaire. Mais quand je pense qu'il y a des mecs comme Kurzawa qui sont payés à rien faire, ça... Vas-y, t'as vu, ce soir, on est yimbe, on va éviter de se vénérer. Je dis Kurzawa Lou, mais il y en a plein d'autres, hein, t'as capté, hein. Ils sont pleins. La liste est longue, mais il va y avoir du ménage, on aura le temps d'en reparler, les potos. On aura le temps d'en reparler, mais aujourd'hui, c'est jour de fête. D'ailleurs, je me suis préparé du chocolat, vas-y, je vais m'éclater. C'est ma façon à moi de me mettre bien. Bref, long débrief aujourd'hui, mais n'oubliez pas que même si ce club nous fait passer des nuits blanches de douleur, c'est le seul club que nous aimons et nous l'aimerons toujours. Vive Paname, on connaît les bails, salut.